Il était une fois, dans une forêt lointaine, un petit village où vivait une jeune fille, nommée Léa, mieux connue sous le nom de Petit Chaperon Rouge, à cause de sa cape écarlate. Léa était une enfant courageuse et pleine d'imagination. Un jour, sa mère lui demanda de porter un panier de gâteaux à sa grand-mère, qui habitait de l'autre côté de la forêt. Avant de partir, la mère de Léa lui donna un parapluie magique. Ce parapluie te protégera des dangers de la forêt, lui dit-elle. Léa, curieuse et excitée, prit le parapluie et s'aventura dans la forêt. Alors qu'elle cheminait joyeusement, un loup géant, nommé Gaspard, l'aperçut de loin. Gaspard était connu dans la forêt pour sa taille impressionnante, mais aussi pour sa maladresse et sa peur des bruits forts. Il décida de suivre Léa, pensant qu'elle ferait un repas délicieux. Léa, inconsciente de la présence du loup, continuait son chemin en sifflant une joyeuse mélodie. Soudain, elle entendit un craquement derrière elle. Elle se retourna et vit Gaspard, le loup géant, qui la regardait avec des yeux affamés. Au lieu de paniquer, Léa se souvint du parapluie magique. Elle l'ouvrit d'un geste théâtral et dit: «Oh, cher parapluie, protège-moi de ce loup géant!» Aussitôt le parapluie se mit à tournoyer et à briller, projetant des étincelles colorées autour de Léa. Gaspard, surpris et effrayé par les étincelles, recula en trébuchant sur une racine. Il tomba lourdement au sol, ce qui fit rire Léa. Voyant que le loup n'était pas si terrible que ça, elle décida de lui jouer un tour. Elle se cacha derrière un arbre et, utilisant le parapluie comme une marionnette, fit semblant d'être un monstre. Elle grogna et rugit, faisant sursauter Gaspard qui se mit à courir en rond, terrifié. Finalement, Léa sortit de sa cachette et dit: «Arrête de courir, je ne vais pas te manger.» Gaspard s'arrêta, haletant, et regarda Léa avec des yeux pleins de confusion. Léa rit et expliqua: «Je suis désolée de t'avoir fait peur, mais tu voulais me manger, n'est-ce pas?» Gaspard, honteux, baissa la tête et admit: «Oui, mais je vois maintenant que tu es une amie bien plus précieuse qu'un repas.» Léa et Gaspard devinrent amis. Elle lui apprit à ne pas juger les autres à leur apparence et à voir la beauté dans les cœurs. Gaspard, de son côté, promit de protéger Léa et de l'aider dans ses aventures. Ensemble, ils se rendirent chez la grand-mère de Léa, qui fut surprise mais ravie de voir sa petite fille accompagnée d'un loup géant devenu son ami. Ils passèrent l'après-midi à rire et à partager les gâteaux, célébrant leur amitié inattendue. Et ainsi, le petit chaperon rouge et le loup géant vécurent heureux et en paix, prouvant que même les plus grands différends peuvent être surmontés par l'amitié et l'humour. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un petit village où vivait une jeune fille, nommée Léa, mieux connue sous le nom de Petit Chaperon Rouge, à cause de sa cape écarlate. Léa était une enfant courageuse et pleine d'imagination. Un jour, sa mère lui demanda de porter un panier de gâteaux à sa grand-mère, qui habitait de l'autre côté de la forêt. Avant de partir, la mère de Léa lui donna un parapluie magique. Ce parapluie te protégera des dangers de la forêt, lui dit-elle. Léa, curieuse et excitée, prit le parapluie et s'aventura dans la forêt. Alors qu'elle cheminait joyeusement, un loup géant, nommé Gaspard, l'aperçut de loin. Gaspard était connu dans la forêt pour sa taille impressionnante, mais aussi pour sa maladresse et sa peur des bruits forts. Il décida de suivre Léa, pensant qu'elle ferait un repas délicieux. Léa, inconsciente de la présence du loup, continuait son chemin en sifflant une joyeuse mélodie. Soudain, elle entendit un craquement derrière elle. Elle se retourna et vit Gaspard, le loup géant, qui la regardait avec des yeux affamés. Au lieu de paniquer,
Léa se souvint du parapluie magique. Elle l'ouvrit d'un geste théâtral et dit: «Oh, cher parapluie, protège-moi de ce loup géant!» Aussitôt le parapluie se mit à tournoyer et à briller, projetant des étincelles colorées autour de Léa. Gaspard, surpris et effrayé par les étincelles, recula en trébuchant sur une racine. Il tomba lourdement au sol, ce qui fit rire Léa. Voyant que le loup n'était pas si terrible que ça, elle décida de lui jouer un tour. Elle se cacha derrière un arbre et, utilisant le parapluie comme une marionnette, fit semblant d'être un monstre. Elle grogna et rugit, faisant sursauter Gaspard qui se mit à courir en rond, terrifié. Finalement, Léa sortit de sa cachette et dit: «Arrête de courir, je ne vais pas te manger.» Gaspard s'arrêta, haletant, et regarda Léa avec des yeux pleins de confusion. Léa rit et expliqua: «Je suis désolée de t'avoir fait peur, mais tu voulais me manger, n'est-ce pas?» Gaspard, honteux, baissa la tête et admit: «Oui, mais je vois maintenant que tu es une amie bien plus précieuse qu'un repas.» Léa et Gaspard devinrent amis. Elle lui apprit à ne pas juger les autres à leur apparence et à voir la beauté dans les cœurs. Gaspard, de son côté, promit de protéger Léa et de l'aider dans ses aventures. Ensemble, ils se rendirent chez la grand-mère de Léa, qui fut surprise mais ravie de voir sa petite-fille accompagnée d'un loup géant devenu son ami. Ils passèrent l'après-midi à rire et à partager les gâteaux, célébrant leur amitié inattendue. Et ainsi, le petit chaperon rouge et le loup géant vécurent heureux et en paix, prouvant que même les plus grands différends peuvent être surmontés par l'amitié et l'humour. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un petit village où vivait une jeune fille, nommée Léa, mieux connue sous le nom de Petit Chaperon Rouge, à cause de sa cape écarlate. Léa était une enfant courageuse et pleine d'imagination. Un jour, sa mère lui demanda de porter un panier de gâteaux à sa grand-mère, qui habitait de l'autre côté de la forêt. Avant de partir, la mère de Léa lui donna un parapluie magique. «Ce parapluie te protégera des dangers de la forêt», lui dit-elle. Léa, curieuse et excitée, prit le parapluie et s'aventura dans la forêt. Alors qu'elle cheminait joyeusement, un loup géant, nommé Gaspard, l'aperçut de loin. Gaspard était connu dans la forêt pour sa taille impressionnante, mais aussi pour sa maladresse et sa peur des bruits forts. Il décida de suivre Léa, pensant qu'elle ferait un repas délicieux. Léa, inconsciente de la présence du loup, continuait son chemin en sifflant une joyeuse mélodie. Soudain, elle entendit un craquement derrière elle. Elle se retourna et vit Gaspard, le loup géant, qui la regardait avec des yeux affamés. Au lieu de paniquer, Léa se souvint du parapluie magique. Elle l'ouvrit d'un geste théâtral et dit: «Oh, cher parapluie, protège-moi de ce loup géant!» Aussitôt le parapluie se mit à tournoyer et à briller, projetant des étincelles colorées autour de Léa. Gaspard, surpris et effrayé par les étincelles, recula en trébuchant sur une racine. Il tomba lourdement au sol, ce qui fit rire Léa. Voyant que le loup n'était pas si terrible que ça, elle décida de lui jouer un tour. Elle se cacha derrière un arbre et, utilisant le parapluie comme une marionnette, fit semblant d'être un monstre. Elle grogna et rugit, faisant sursauter Gaspard qui se mit à courir en rond, terrifié. Finalement, Léa sortit de sa cachette et dit: «Arrête de courir, je ne vais pas te manger.» Gaspard s'arrêta, haletant, et regarda Léa avec des yeux pleins de confusion. Léa rit et expliqua: «Je suis désolée de t'avoir fait peur, mais tu voulais me manger, n'est-ce pas?» Gaspard, honteux, baissa la tête et admit: «Oui, mais je vois maintenant que tu es une amie bien plus précieuse qu'un repas.» Léa et Gaspard devinrent amis.
Elle lui apprit à ne pas juger les autres à leur apparence et à voir la beauté dans les cœurs. Gaspard, de son côté, promit de protéger Léa et de l'aider dans ses aventures. Ensemble, ils se rendirent chez la grand-mère de Léa, qui fut surprise mais ravie de voir sa petite-fille accompagnée d'un loup géant devenu son ami. Ils passèrent l'après-midi à rire et à partager les gâteaux, célébrant leur amitié inattendue. Et ainsi, le petit chaperon rouge et le loup géant vécurent heureux et en paix, prouvant que même les plus grands différends peuvent être surmontés par l'amitié et l'humour.